Bien manger, c'est effectivement des bons produits. Juste avant de recevoir notre nutritionniste, moi je dis que les choses sont plutôt bien faites. Ce dimanche matin, nous allons vous accueillir. Béatrice de Rênal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Béatrice, vous êtes nutritionniste, fondatrice de Nutri-Marketing. Vous êtes également autrice, il paraît qu'on dit ça comme ça, de plusieurs livres. Et si j'ai eu envie de vous avoir ce matin dans notre chronique bien-être du dimanche, c'était pour parler, entre autres, de pouvoir éliminer les excès de l'été. C'est-à-dire que, on le sait bien, Béatrice, on a l'impression qu'on mange plus sain l'été. Et en fait, des fois, ça peut être un peu excès pour le corps humain, pour l'organisme. Oui, en fait, si vous voulez, l'été, souvent, on change d'environnement, c'est-à-dire qu'on quitte la maison habituelle, enfin le lieu de vie habituel, et on fait des rencontres, souvent des rencontres nouvelles ou des rencontres avec des amis, donc on se lâche un peu, comme on dit, et on va avoir vraiment une toute autre alimentation. Alors du coup, pour l'esprit, c'est un peu compliqué, parfois, de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire le classique, un petit peu la routine, vers des choses peut-être plus innovantes, plus gourmandes, plus inhabituelles, donc on aura tendance probablement à manger un peu plus sans même s'en rendre compte. Et puis il y a aussi les vacances, c'est-à-dire les barbecues, les petits rosés avec modération qui vont bien, voilà. Les apéritifs. En fait, c'est un peu ça. Oui. Alors il y a des pièges entre guillemets dans lesquels on tombe vraiment la tête la première avec bonheur. Ça va être aussi les crèmes glacées, voilà, tous les choses que en fait on mange jamais en année normale, on va dire. Mais je vais vous rassurer, ces excès font aussi partie de l'équilibre, donc il faut évidemment pas se priver. Le partage social avec les autres, ça peut être la famille, des amis, mais ça peut être aussi des rencontres comme ça qu'on fait l'été. Ça fait aussi partie de votre vie sociale, de votre équilibre. Donc il faut pas s'en priver, il faut pas vivre comme un ascète. Il faut évidemment rester, comme je dis, ouvrir l'œil avant d'ouvrir la bouche, mais globalement, voilà. Alors les deux gros pièges, ça va être effectivement le petit rosé qu'on boit avec un peu trop d'abondance, et puis les crèmes glacées qui en fait, évidemment elles sont fraîches, donc on dit on va se rafraîchir avec une glace, mais en fait elles réchauffent parce que elles sont très riches en sucre notamment, et le sucre il se métabolise assez vite et il chauffe. Donc voilà. Béatrice, est-ce que notre organisme peut être un peu, alors attention, je veux utiliser des mots un peu forts, choqué de ce changement d'alimentation où lui il sait gérer, et ce sera plutôt à nous après c'est l'objet de ce rendez-vous ce matin, de gérer un peu nos excès? Alors non, il va évidemment gérer. L'organisme, d'abord, il est très réserviste, c'est-à-dire qu'il va toujours vouloir reprendre ses anciennes habitudes. En revanche, vous pouvez prendre du poids l'été, même en mangeant des salades, du barbecue, etc. Mais ce poids-là, si vous voulez, quand vous allez retrouver une vie entre guillemets normale ou plus routinière, vous allez retrouver votre poids. Il n'y a pas de problème. Après, ça doit pas vous donner un blanc-seing pour reprendre encore un petit coup. Mais donc voilà, restez raisonnable mais joyeux, et tout ira bien. Surtout qu'à partir d'un certain âge, ou selon la personnalité physique que l'on a, on peut très très vite prendre du poids et avoir un petit peu plus de mal à le perdre. Quels seraient les conseils, par exemple, aujourd'hui? Imaginez, puisque c'est notre chronique bien-être et que j'aime bien que chaque dimanche matin on donne comme ça des bonnes astuces pour se sentir bien toute la journée. On est à la maison, on a décidé aujourd'hui d'être à la cool. Quel serait le bon conseil alimentaire pour bien hydrater son corps, pour le nettoyer un petit peu peut-être des excès de la semaine, pour se sentir bien et retrouver de l'énergie? Parce qu'on le dit pas assez, mais quand on mange trop, quand on boit trop, on perd de l'énergie, on se sent fatigué, et on voit la différence dès qu'on arrête un peu ou dès qu'on rééquilibre tout ça. Alors effectivement, quand vous prenez du poids, ça va vous fatiguer parce qu'il faut quand même le porter. Deuxièmement, plus vous allez vieillir et plus vous aurez du mal à perdre le poids, c'est sûr. Et puis en vieillissant, vous avez une composition corporelle qui change, c'est-à-dire que vous avez plus de masse grasse, donc de gras, et moins de muscles, moins de masse maigre. Donc en fait, il va falloir d'abord un conseil, que vous soyez en vacances ou au retour, avant de boire le moindre goutte de vin, vous prenez un grand verre d'eau. Deuxièmement, votre meilleur allié pour perdre du poids, ça va être de boire de l'eau. Donc, buvez de l'eau toute la journée en petite quantité, mais toute la journée. Et puis ensuite, ça va être réserver tous les jours une place à l'activité physique douce. Donc, ça peut être marcher.
pas quand il fait trop chaud, parce que ça c'est plutôt délétère qu'autre chose, mais vous marchez ou vous nagez ou vous faites des exercices d'assouplissement à l'intérieur de votre domicile, un peu au frais, on va dire, en tout cas pas trop au chaud, et ça va être de privilégier les fruits et les légumes et de limiter absolument les protéines et évidemment tout ce que vous savez déjà, c'est-à-dire le chocolat, les confiseries, les pâtisseries, les frites, toutes les fritures. Mais je vous aimais bien jusqu'à maintenant, voilà. Béatrice. Non, mais restez un peu raisonnable. Oui. Et après, si vous voulez, quand vous avez trop de poids, ne commencez pas une activité physique violente parce que vous allez faire plus de mal que de bien. Et surtout, vous allez attraper des crampes, des courbatures qui vous donneront une bonne raison de ne plus bouger. Donc voilà. En fait, en tout cas, il faut y aller cool. Merci beaucoup pour ces bons conseils sur l'antenne de Sud Radio. Béatrice de Rênal. Avec plaisir. Nutritionniste et fondatrice de Nutri Marketing, et merci également de votre, comment on peut dire ça, de votre gentillesse vis-à-vis des gens qui ont un peu tendance, comme moi, à abuser des petits bonheurs de l'été. Prenez soin de vous. Allez.